Voyons donc ensemble comment créer une question de type texte à trous. Donc une fois n'est pas coutume, je ne vais pas choisir ma catégorie. Je vais cliquer directement sur créer une question et nous allons choisir ici sélectionner les mots manquants. Je n'ai pas sélectionné le type de question pour vous montrer que si j'oublie de le faire, j'ai la possibilité ici de récupérer à nouveau les catégories. Donc là, on est dans l'hygiène pour le cours de Monsieur Toussaint. Donc, ma question, qui est la quatrième, et je vais pouvoir, dans le texte de la question, y rajouter mon texte à trous. Alors, ça peut être un texte que vous inventez, mais ça peut aussi, comme ça va être le cas ici, un copier-coller d'une partie de texte de Monsieur Toussaint, que je vais ici rajouter. Donc, j'ai volontairement séparé les deux phrases, on va comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, si je veux créer un trou à l'intérieur de ce texte, par exemple, les eaux de loisirs, il suffit de prendre ce mot-là, je le copie, je le mets en choix de réponse 1, donc CTRL-C, CTRL-V, et je le laisse pour l'instant dans le groupe 1. Et à la place de loisirs, ici, il faut taper très simplement Alt-GR 5 deux fois, le chiffre 1, puis Alt-GR, parenthèse fermée, et voilà. Donc ici, dans l'exercice, ce chiffre 1 va être remplacé par une liste déroulante qui va aller chercher le premier mot ici, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et à la personne évaluée de choisir le bon mot pour le placer dans le trou correspondant. Donc on va en faire un deuxième. Donc la pollution des eaux de loisirs peut être chimique. Donc prenons celui-ci, je double-clique dessus, CTRL-C, CTRL-V. On évite de laisser l'espace. Si possible, on prend le mot le plus court possible. Et je le laisse aussi dans le groupe 1. Chimique, du coup, va être remplacé, vous l'aurez deviné, par Alt-GR 5 deux fois, le chiffre 2, Alt-GR, fermez la parenthèse. On va accélérer un peu le processus. Pour l'exemple, je vais faire que ces deux mots-là pour le groupe 1, et puis on peut considérer que la deuxième phrase pourrait être pour le groupe 2. Si on peut séparer les groupes, c'est parce que si j'ai beaucoup de mots proposés, ma liste déroulante peut être très importante. Donc ici, on va faire une première liste déroulante, le groupe 1 de 2 mots, et pour la deuxième, ici, je vais prendre le mot germe, CTRL-C, CTRL-V, que je vais lui placer dans le groupe 2. Donc concernant la rédaction dans le texte, je continue mon double crochet et continue la liste dans le bon ordre. Certains germes apportés par les sécrétions nasales, CTRL-C, CTRL-V, et aussi dans le groupe 2. Et qui deviendra double crochet 4, double crochet. Voilà, on va s'arrêter là pour l'exemple. Le feedback général, c'est comme d'habitude. Je mélange bien les réponses. Je pourrais ici rajouter autant de choix supplémentaires que je le veux. Feedback combiné, on ne touche pas. Tentative multiple non plus. Et j'enregistre. Ma question a donc été créée dans la bonne catégorie et je vais pouvoir la prévisualiser. Donc, on voit ici le texte et mes doubles crochets ont été remplacés par des listes déroulantes. Dans les premiers doubles crochets qui font partie du groupe 1, je vais retrouver les deux mots. Et puis, dans les crochets du groupe 2, les deux autres mots. Voilà, donc les choses sont extrêmement simples. Je peux m'amuser à remplir au hasard. Envoyer terminé. Je vais avoir ici l'indication des bonnes et des mauvaises réponses. Le feedback combiné m'indique que ma réponse est partiellement correcte. Et puis, je vais aussi avoir le feedback général de la question.